mesdames et messieurs. Bienvenue à cette capsule. Comme vous voyez, nous sommes au musée Lucienne Maheu. Nous sommes en fait dans les bureaux de la sœur supérieure de l'époque, la sœur directrice générale qui existait à ce temps-là. Alors, comme vous voyez, c'est bien meublé. En fait, pourquoi je suis ici? Bien, je voulais vous parler de ma profession de père aidant. Alors, qu'est-ce que c'est un père aidant? D'où ça vient? D'où ça émerge? En fait, ça fait quand même plusieurs années que les pères aidants existent. On a juste à penser en toxicomanie, par exemple. Ça existe très bien. Au niveau du cancer, bien, ça existe aussi des gens qui aident au niveau des grands brûlés, etc. Donc, il y a plusieurs pères aidants qui existent. En santé mentale, c'est un peu plus récent. Mais ça vient aussi d'une demande des utilisateurs de services de pouvoir se confier à une personne qui est passée par là, puis en même temps d'essayer de voir si cette personne-là a réussi des choses, pourquoi moi je ne serais pas capable de réussir. Donc, le père aidant devient un modèle de réussite. Mais au-delà de ça, on a dit aussi au ministère de la Santé et des Services sociaux, à l'époque, je me souviens très bien, c'est que vous soignez des gens qui ont des troubles de santé mentale et vous n'engagez pas dans vos ressources. Alors, ça n'a pas de bon sens. Alors, on les a comme forcés un peu en disant, bien, il faut que les babines marchent avec les bottines. Donc, le père aidant aussi a une image de dire, bien, nous, on a tellement confiance en nos soins qu'on engage des gens qu'on a traités. Donc, déjà, c'est extraordinaire. Mais pour s'appuyer sur nos façons de faire, bien, on a été voir la littérature mondiale. Vous savez, des pères aidants, il y en a beaucoup en Angleterre, aux États-Unis, au Canada anglais. Et eux, surtout l'Angleterre et les États-Unis, ont beaucoup de recherches pour appuyer nos façons de faire puis nos façons de travailler. Donc, les pères aidants, d'abord, pour être père aidant, il faut avoir une maladie mentale. C'est fantastique! Pour une fois, la maladie sert à quelque chose. Mais aussi, il faut avoir un savoir-être aussi et une façon de travailler, bien sûr, qui est propre au père aidant. Donc, on doit suivre une formation qui est orchestrée par Père aidant Réseau et également chapeautée par l'Université de Laval, ici à Québec. Donc, on a tous un diplôme de l'Université de Laval. C'est fantastique, c'est merveilleux. Donc, on est capable de reconnaître les gens qui sont souffrants et nous, on leur partage notre vécu au moment où ils sont. Tu sais, quand quelqu'un est dans le déni au début de la maladie, bien, on a une façon d'approcher la personne qui est différente que si, par exemple, il se cherche un logement. Donc, c'est deux façons de voir les choses, deux façons d'approcher. Donc, on a des outils de travail communs. On se réunit aussi régulièrement en communauté de pratique. Le père aidant est aussi impliqué au niveau des équipes de soins cliniques. Donc, il fait partie des équipes soignantes. Et il aide aussi aux intervenants d'avoir une vision qui est un peu différente parce que nous, on était l'autre côté de la clôture. Donc, de toujours garder espoir, ça, c'est la base fondamentale et ça fait partie des deux piliers du rétablissement. Donc, un, c'est l'espoir. Ça, c'est important. Hein? Aussi, quelqu'un qui croit en moi, c'est fondamental. Et aussi l'appropriation du pouvoir d'agir. Donc, ce sont les deux piliers qui font en sorte que les gens vont tranquillement aller vers le chemin du rétablissement. Et souvent, on a tendance à faire des choses pour la personne. Alors, toujours mieux d'y montrer à pêcher que de pêcher le poisson. Donc, c'est un peu le rôle du père aidant. Donc, d'amener l'espoir auprès de ses pairs, de les amener vers le chemin du rétablissement et de les écouter beaucoup. Et souvent, les usagers nous disent, bien, lui, il me semble qu'il me comprend. Ah, Luc, lui, il me comprend. C'est sûr que les autres comprennent aussi, mais les personnes ont l'impression, parce que moi, j'ai vécu, que les gens me comprennent. Donc, c'est un peu le rôle du père aidant. Et pour qu'il soit bien implanté dans des équipes de soins, et ça c'est important, ça prend une volonté profonde de la haute direction. C'est un peu pour ça que je suis dans le bureau de la directrice générale, parce que moi, quand je suis arrivé à l'Institut, je relevais de la direction générale. Donc, ça a envoyé un message à tout l'hôpital et à toutes les équipes de dire, le père aidant, nous, on y croit et c'est important. Aujourd'hui, je suis plus concentré au niveau des soins, donc je relève de la direction des soins infirmiers et des programmes clientèle. Mon patron, que les médecins appellent affectueusement la nurse en chef. Donc, tout ce qui est soins prodigués à l'hôpital,
Donc, je suis consulté à ce niveau-là. Je rencontre des usagers, je rencontre des équipes soignantes, des médecins également, pour amener ma vision et dire que le rétablissement, tout le monde y a droit. Hein. On a l'obligation des moyens, mais on n'a pas l'obligation des résultats. C'est ça qui est important. Mais chaque personne ici a droit à une approche axée sur le rétablissement. Voilà. Je vous remercie beaucoup.